a été annoncé, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire pour me rendre utile. Et je ne me voyais pas pendant X temps, puisque la période n'était pas arrêtée, rester chez moi sans rien faire, alors que mon métier c'est de raconter des histoires, puisque je suis conteuse professionnelle depuis maintenant presque 30 ans. Professionnelle, je le suis à peu près depuis une quinzaine d'années. Et avant d'être professionnelle, évidemment, je me suis formée à l'art du conte. Le moment pour les petits et les grands. Bonjour. De l'histoire dans l'escalier. L'escalier. Me voyant confinée, l'idée a germé petit à petit que j'allais pouvoir raconter les histoires que j'aime dans l'escalier. Je me suis évidemment assurée que toutes les précautions pouvaient être réunies afin que mes voisins, mes voisines ne prennent aucun risque en écoutant mes histoires. Il leur suffisait d'ouvrir la porte ou de rester derrière à écouter. Et moi je me suis installée entre le 3e et le 6e étage, c'était la moitié de l'escalier, et j'ai raconté mes histoires. On lui dira qu'il pondra des œufs. Combien en veux-tu? 3. 1, 2, 3. Le doigt de loup désigne hyène. Et la hyène est partie. Et la hyène a vécu tout ce que le chien a vécu, tout ce que le loup a subi, et elle résiste. Voilà, ça fonctionne, et tous les jours il y a ce rendez-vous. Il y a eu quelques petits jours de relâche parce que ça demande beaucoup de travail, évidemment. On se rend compte qu'on a un répertoire merveilleux qui s'est accumulé au cours des années, mais grâce aussi aux autres conteurs, tous les conteurs qui racontent en même temps que moi, de partout en France et dans le monde entier, puisque ces histoires viennent du monde entier. Donc évidemment, je remercie tous les grands collecteurs qui ont collecté ces histoires merveilleuses pendant des années, surtout à la fin du 19e siècle. Bladé, Coesquin, Pourra, mais je remercie aussi Bruno de la Salle, Catherine Zarcat, Micheline Denocq, Henri Gougaud, qui sont nos conteurs actuels, contemporains, que j'ai rencontrés et qui m'ont nourri aussi, et grâce auxquels maintenant je peux nourrir moi-même d'autres personnes, avec mes histoires aussi personnelles que j'ai créées. Notamment La clé suspendue, Algérie, une enfance, c'est le dernier récit que j'ai créé et que j'ai présenté à Avignon l'année dernière. Ils m'ont mis du shampoing dans les yeux, ils m'ont peigné le museau, ils m'ont donné un coup de tête, ils m'ont mordu la cuisse et pour finir, ils m'ont parfumé d'un parfum affreux. Je sens la boue. Je ne retournerai jamais. Donc je continue de raconter des histoires dans l'escalier parce que c'est ma passion et c'est ma vie. Et c'est aussi, j'espère que ça apporte un peu de joie et de force à toutes ces personnes qui écoutent ces histoires.